Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un petit tuto pour faire la... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. La pochette pour mettre la Memory Dex carte. Non, pas carte, sac. Celle-là qu'on a fait en tuto ensemble déjà. Bon, alors j'ai plus le... Je sais pas où elle est. Si, elle est là. Je vais vous montrer ça. Elle est là. Elle a été retirée, mais elle est là parce que je l'ai pas fini. Les couleurs sont pas forcément... Donc voilà, pour le mettre, je fais, on va dire, une petite pochette. Donc je vais vous faire le petit tuto pour faire cette pochette. Alors, il vous faut... Alors moi, je prends ces feuilles-là. C'est chez Action. C'est du 220 grammes. Il faut quand même quelque chose d'épais pour que ça tienne. Donc j'ai pris celle-là. Donc là, je vais les faire beige. Alors moi, en règle générale, je fais uni. Et après, je décore. Donc alors, j'ai pas les dimensions. Je fais toujours au fini. Du coup, on va faire les dimensions comme on a envie. Vous faites ce que vous voulez après. Donc déjà, alors il faut, ça fait comme un livre en fait. Donc il faut choisir la largeur qu'on va faire. Alors la largeur, par exemple mon sac là, voilà, il faut mesurer. Mon sac il fait 11 à peu près. Donc je vais prendre par exemple 13. Je trouve que c'est pas mal. Ça laisse un petit peu de marge mais pas trop. Ou alors 14. Ouais, 14 c'est peut-être mieux. On va faire 14. Donc on fait 14. Donc hop. Alors, comme vous savez, hein, je le redis à chaque fois, mais j'ai pas de truc pour plier tout ça. Donc moi, je fais tout à l'ancienne. Donc 14. Hop. Alors là, je vais vous les écrire. Là, j'ai 14 cm. Comme ça, je vous montrerai, vous pourrez faire pause. Ensuite, alors ça sera mon dos. Alors je commence par le dos, où je mettrai en fait la pochette. Ensuite, il faut la largeur du livre, on va dire, enfin de la pochette. Donc là, le petit sac, il fait à peu près 4. Donc, on peut prendre 5 par exemple. Hein, 5, c'est pas mal. Vous voyez, j'ai rien préparé. Hein. Ça, c'est moi. J'y vais toujours au feeling. Donc là, je vais faire 5. Et après, j'ai plus assez pour faire. Donc, ce que je fais, je coupe. Je garde ce bout-là, mais je coupe. Voilà. Voilà. Vous voyez, 14, 5. Et là, je le plie. Mon plioir, enfin mon plioir, mon crayon qui me sert de plioir. Je fais attention que ça soit bien droit. Je plie. Et là, j'ai mon dos. Hop, elle viendra là. Je fais donc la même chose, exactement la même chose avec une autre feuille. Donc, alors je le fais dans l'autre sens parce qu'en fait, ça sera comme ça. Je vais vous montrer. Donc j'avais pris 14, donc je reprends 14. Après, je vous montrerai, il y a d'autres techniques à faire. Donc 14. Donc là, j'ai toujours mes 14. Et là, j'avais pris 5. Donc je reprends 5. J'essaye d'être assez rapide parce que les tutos qui durent 1 heure, c'est pas top non plus. Hein. Voilà. Pareil, là, j'en ai pas besoin. Je le coupe. Mais surtout, je garde les feuilles, elles vont me servir. Bon, pas les deux, mais bon. Et là, pareil, je fais donc 5, 14 et je fais mon pli. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Hop, je fais mon pli. Toujours, je vérifie que je sois bien droit. Voilà. Et voilà, et j'ai mon livre. Parce que là, je vais coller ça et ça ensemble. Parce que comme ça, ça durcit bien en plus. Et voilà, ça sera collé. Et voilà. Vous avez vu? Franchement, rien de plus simple. Hein. Et après, je décore. Donc ça va encore, il faut prendre du papier encore un peu épais. Comme ça, ça va bien le durcir. Vous voyez? C'est pour ça que moi j'aime bien faire mes structures en uni et redécorer dessus. Et pour décorer après, alors c'est pareil, si vous voulez qu'on le décore ensemble, alors pour l'instant j'ai pas d'idée encore de couleur, mais si vous voulez qu'on le décore ensemble, dites-le moi, on le fera ensemble. Hein. Alors là par exemple j'ai 14. Pour la feuille que je vais mettre dedans, je ferai à 13,5.
Comme ça, il restera juste un tout petit peu sur les côtés. Ça sera super joli. Alors après, en hauteur, je sais pas si on a besoin. Là, elle fait, c'est une feuille normale, donc elle fait 21. Là, elle va être accrochée là. Il n'y a peut-être pas besoin des 21. Voilà, on pourrait faire à 18. Ouais. Donc voilà, je vais la couper un petit peu. Après, vous pouvez laisser à 21. Hein. Moi, je vais la couper à 18. Je vais vous mettre les mesures comme ça. Comme ça. Parce que de toute manière, ça sera recouvert, on ne le verra pas. Hein. Comme ça, 18 cm. Je vais le couper. Et je fais pareil sur l'autre, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez 14. Alors, 14, c'est tout, hein, bien sûr. Mon trait, il va pas assez loin. C'est tout ça. Tout ça, ça fait 14. Tout ça, ça fait 18. Et là, ça fait 5. Et je fais pareil avec l'autre, mais de l'autre côté, hein, bien sûr. Donc là, je coupe à 18 aussi. 18. Je suis hors champ à chaque fois. Hein. Je suis désolée. Hein. Je suis vraiment pas habituée. Hein. Ça va venir avec le temps. Voilà. Et donc là, 18. Voilà. Voilà les deux papiers. Ensuite, je colle ça sur ça. Pour que ça soit joli, je colle de manière à ce que ma coupure soit sur le dos. Vous voyez, elle soit là. Donc, je le colle comme ça. Comme ça, même si on voit un petit peu, c'est derrière. Donc, bon, on peut le faire. Hein. Hop. Donc, moi, je colle toujours comme d'habitude avec ma colle. Vous utilisez ce que vous voulez, double face, la colle que vous voulez, vos habitudes. C'est pareil, les dimensions, là, j'ai pris ça un peu au hasard. Hein. Mais vous faites ce que vous voulez en dimension. Voilà. Et voilà, regardez. Déjà, hein. Voilà. Et donc après, je prévois de décorer ici, ici, ici. Donc je mets un bout de papier là. Donc là, je ferai un bout de papier de 13,5. J'enlève 0,5 à chaque fois sur les dimensions pour faire ma déco. Donc je vais faire un papier de 13,5 par 17,5, donc parce que ça fait 18. Donc par 17,5, je le colle là. Pareil, là, je fais un trait, là, un bout de papier de 4,5 par 17,5. Et là, pareil, 13, on avait dit 14, oui, donc 13,5 par 17,5. Voilà, je décore là, je décore là, je décore là, je décore là. Mais avant de décorer, on va faire un petit loquet pour pouvoir tenir le sac. Bon, alors forcément, j'ai pas mis la lanière. Il y aura les deux lanières. Et pour tenir le petit sac, on va faire une petite fermeture. Alors, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez, avec une attache parisienne ou quelque chose, mettre un ruban et puis faire un petit nœud. Vous pouvez. Moi, j'ai choisi, alors parce que j'ai des aimants, hop, que j'achète. Attendez, il faut que j'ai des aimants parce que c'est des aimants qui aimantent super bien. Voilà. C'est des aimants qui viennent de chez AliExpress. Ils aimantent très bien. Donc, moi, j'ai choisi de mettre des aimants. Alors, pour faire ma petite languette, alors moi, mes aimants, ils font 1 cm. Donc, du coup, il faut que ma languette soit plus épaisse pour qu'on puisse bien le coller, l'aimant. Alors, pour la languette, on va reprendre, par exemple, ce morceau-là. C'est le morceau, vous savez, mon morceau qui restait d'en bas. Donc, je vais le réutiliser. Donc, il fait combien? Et ben on va prendre, il faut que ça fasse, on va dire, comme mon aimant, il fait, c'est par rapport à votre aimant. Si votre aimant, il fait 1,5 cm, il faut que ça soit plus large. Là, je vais faire 2 cm. 2 cm. 2 cm. Je coupe. Voilà. Là, j'ai mon morceau. Et ensuite, donc mon morceau, alors il est déjà plié puisque c'est mon morceau qui me restait. Il va falloir que je fasse ça. Vous voyez, que je fasse comme ça, comme ça, comme ça. Alors, je vous montre. Donc là, on va prendre, on va dire, alors c'est pareil, les dimensions, là on s'en fiche, il y a déjà 5. On peut laisser 5, ça sera derrière.
Non, on s'en fiche, oui et non, mais on verra après. Alors, je pars de ma pliure. Là, ça va être ce qui va être sur le dessus. Donc, on va prendre... il faut imaginer... vous voyez, c'est ce qui sera là. On va prendre 3. Alors, comme je vous dis, hein, je fais toujours à l'œil. Donc, du coup... c'est sûr que les filles qui elles reçoivent jamais la même chose chez moi. Donc là, je prends 3... Alors, hop là, on revient là. Là, je prends 3 cm. Je fais un pli. Pareil, je plie de manière à être droit. Ah, je suis hors champ encore, excusez-moi. Oui, je plie de manière à ce que ça soit droit. Voilà, 3 cm. Ensuite, donc, hop, je reprends pour vous montrer. Donc là, ça sera comme ça, comme ça. Ensuite, ça va descendre, revenir comme ça et comme ça. Donc là, j'ai pris 3. Et ben, on prend 3 ou 2, je sais pas. Bonne question. Et ben, je vais prendre 3. On va laisser 3, 3, 3. C'est pas mal, 3, 3, 3. Je vais me remettre dans la caméra quand même. Donc 3, encore 3. Et puis on verra après pour l'autre. 3, 3. Donc je vous renote comme ça, vous pourrez faire pause pour voir. Et je fais mes plis. Sachant que celui-là et celui-là, il faut forcément qu'ils soient à la même mesure. Vous allez voir pourquoi. Là, je plie de manière à être droit. Là, je plie de manière à être droit. Voilà. Alors, je vous montre. Là, c'est où sera mon petit sac. Là, derrière, ça sera collé. Là, ça sera comme ça. Comme ça. Donc là, ça sera collé. Là, ça sera comme ça. Et là, c'est comme ça. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Et là, je vais mettre mon aimant. Tout simplement. Et il faut qu'il soit à égale distance derrière. C'est tout simple. Alors, ça a l'air pas très solide comme ça. Mais quand vous allez rajouter, pareil, la déco en papier, vous allez voir, ça va être solide. Donc, vous avez vu, 3, 3. Alors là, j'ai pas mis de dimension encore. On va voir où on met l'aimant. Alors, par exemple, si je mets comme ça, l'aimant, il faut que je le mette dans le centre, hein, à peu près. J'ai mis où mes aimants? Ah, ils sont là. Donc, ça fait combien? Eh ben, 3. Eh ben, on va partir encore sur 3. Moi, je vous le dis, hein, ça va être du 3, 3, 3, 3. Encore du 3. Encore du 3. Là, je coupe. Donc là, 3. Voilà. Alors là, je sais pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais voir par rapport à où je mets mon aimant, ce qu'il faut, où est-ce qu'il va tomber derrière. Donc là, si je mets comme ça, vous voyez, hop, voilà, ça va être comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et mon aimant, il va être là. Donc de l'autre côté, je vais mesurer à combien je suis. Je suis à 5. Le centre de mon aimant est à 5. 3, ouais, c'est ça. Donc du coup, de l'autre côté, c'est pareil. Je vais être à 5. Mon aimant sera à 5. Du coup, il ne faut pas qu'il y ait le papier pour pas que ça gêne. Vous voyez? Là, à 5, il y aura mon aimant. Donc si... Oh, je suis hors champ. À 5, il y aura mon aimant. Donc s'il y a encore du papier, ça va faire une double épaisseur. Donc là, je vais couper eh ben à 3. Et ben écoutez, comme ça, c'est tout simple. Eh ben, on va faire ça. J'ai pas fait ça la dernière fois. Hein. Je sais pas ce que j'ai pris comme mesure la dernière fois, mais j'ai pas fait ça. Voilà, ça. Ah moi, j'ai pas pris les bons ciseaux. Bon, c'est pas grave. Et ben voilà. Voilà ce que ça vous donne. 3, 3, 3, 3, 3. Et on pouvait pas faire plus simple. Donc maintenant, là, ça va aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, je vais coller un aimant. Sur celui-là, je vais coller un aimant dans le milieu.
Alors moi je colle toujours avec ma colle. Ça va comme ça, donc hop, voilà, vous voyez, je le colle là, et après dessus je mettrai je vais couper un bout de papier que je collerai dessus, et je mettrai des pinces pour bien tenir sur les côtés pour pas qu'on voit trop l'aimant. Après vous pouvez mettre un scratch aussi, là je mets un aimant mais vous pouvez mettre un scratch, hein. Donc là il faut qu'il colle, donc ça on va mettre une petite épingle, hein, pour que ça colle, voilà. Et donc là, et ben là, je vais chercher le milieu de ma page. Donc on sait qu'elle fait 14, le milieu c'est 7. Donc mon papier il fait 2 cm, donc hop, il doit arriver sur les côtés. Et là, je vais coller ça comme ça. Voilà. Vous voyez, je vais coller ça comme ça. Comme ça, hop. Alors, je le colle tout de suite et je vous montre. Alors, après, il y aura du papier, hein, donc on verra pas ou très peu, hein. Donc là, je le mets de manière à être bien au centre. Voilà. Bon, hop, normalement, il faut laisser sécher. Alors, attention, je vais bouger. Excusez-moi du bruit. Je vais mettre un bout de scotch, puisque on ne verra pas, il y aura mon papier après. Voilà. Oh là là, je suis en train de tout salir. Bon, c'est pas grave, on verra. Il y aura le papier après. Je fais ma cochonne. Et donc là, hop, vous voyez. Et donc là, il faut mettre l'aimant derrière. Alors, le problème, c'est que normalement, il faut que je fasse sécher. Là, je peux pas faire sécher. Sinon, ça va durer un petit moment. Normalement, ce que je fais pour bien voir, pour être droit. Alors là, j'ai peur de le bouger du coup parce qu'il n'est pas encore collé. Voilà, je mets de manière à être, vous voyez, bien, que ça soit bien droit. Voilà, je bouge mes aimants. Voilà. Donc normalement, il doit être à peu près dans le centre. Donc 7, il est à peu près. Voilà. Et normalement, il est à peu près à 5. Mais moi, ce que je fais, j'ai mis les 2 aimants. Vous voyez, comme ça, je vois. Et là, en fait, ma pochette est faite. Ensuite, alors, bien sûr, là, je vais coller l'aimant. Je l'enlève tout doucement. Je mets la colle. Voilà. Voilà. Et là, je laisse comme ça une nuit. Hein, à peu près. Je le laisse bien. Je le laisse une nuit à peu près. Et en fait, il va coller. Donc, alors, ce que je fais aussi... Oh, je suis désolée, je vous refais du bruit. Je mets un petit bout de scotch pour qu'il tienne bien. Et voilà. Parce que là, on verra pas puisqu'on aura... Là, on verra pas puisqu'on aura notre feuille de décorer. Et voilà, votre pochette est faite pour mettre le petit sac. Puisqu'après, ça sera aimanté, vous aurez juste à enlever et hop, à mettre les lanières dedans. Qui sont là, vous voyez. En fait, elles tiendront dedans, comme ça. Voilà. Et pour ce côté-là, voilà, hop, ça se passe comme ça. Pour ce côté-là, vous avez plusieurs choix. Ou alors, vous mettez rien, vous pouvez rien mettre. Ou alors, vous pouvez refaire une petite pochette à souffler. Alors, par exemple, alors bien sûr, vous décorez et tout. La pochette à souffler, vous la faites déjà décorer. Mais pour faire une pochette à souffler, il n'y a rien de plus simple. Je vous montre vite fait. Là, ça fait, on a dit, 14. Hein. Oui, 14. Donc pour faire une pochette à souffler, c'est pas dur. On fait 1 cm, 1 cm, 1 cm. Il faut 3 fois 1 cm. Ensuite 14, si ça fait 14, si vous voulez le faire un peu... Oh, je suis hors champ, excusez-moi. Si vous faites 14, ça fera vraiment... je vais faire 13,5 pour être sûr que ça tienne bien et avoir la place de coller.
Donc là, 13,5. Et là, je reprends 1, 1, 1. Donc 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hop, on refait la même chose en bas. Donc 1, 1, 1. 13,5, on a dit. Et ah, j'ai bien 13,5 là. Ouais. Ouais. Et encore 1, 1, 1. 1, 1, 1. Ça, j'en aurais pas besoin. Je le coupe. Alors ça, c'est pour faire des petites pochettes à souffler. Hein. Après, je pense que vous savez les faire. J'ai un peu de temps sur ma vidéo. Vous couperez si vous en avez marre. Et après, c'est pareil, vous décorez la pochette, hein, vous pouvez la faire comme ça et puis la décorer. Ou alors là, vous la faites directement. Voilà. En dessous, je prends 1,5. En bas, 1,5. Hop, pareil. Je fais mon trait et je coupe les... Voilà. Hop. Donc là, on plie. Donc là, je vous montre. Ça fait ça. Et là, on plie. Une fois comme ça. Une fois comme ça. Une fois comme ça. Bon, elle n'est pas super bien faite. Je crois qu'elle n'est pas nickel. Mais bon. Au moins, ça vous montre. Ça vous donne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ah, je suis dans le mauvais sens. Voilà. Là, je sais pas pourquoi elle est pas... Ah, bah, ça a mal plié. Voilà. Ça sera mieux comme ça. J'ai voulu aller vite. Voilà. Alors après... Voilà. Après, pour que ça se voit pas, je vous donne l'astuce. Vous collez ça et vous collez ça. Alors, hop. Voilà, vous collez bien là, une petite épingle. Vous collez bien là, une petite épingle. Voilà. Et une fois que vous avez fini, vous avez votre petite pochette à souffler que vous pourrez mettre, une fois que vous aurez décoré, vous pourrez mettre ici. Tout simplement. Voilà. Et donc là, bon, bah, les manches, je ne vais pas y toucher parce que sinon, ça va être mort, hein, parce qu'ils sont tellement forts. Mais là, vous laissez bien sécher vos aimants, ou vos scratchs. Hein, et puis, bah voilà, votre pochette est faite. Voilà, il n'y a plus qu'à la décorer. Donc, j'espère que vous aurez compris mon tuto. Parce que je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Hein, je ne suis pas sûre de moi, là, sur ce coup-ci. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, si vous voulez qu'on le décore ensemble, dites-le moi, on le fera ensemble. Je sais pas du tout quelle collection, parce que j'ai pris du beige, mais du coup, je sais pas ce qui irait avec. Ah si, j'ai une idée. Bon, en tout cas, dites-moi, il n'y a pas de souci. Voilà, et n'hésitez pas, hein, surtout si vous avez des questions, voilà. Et une fois décoré. Ah oui, et pour le fermer, du coup là, en fait, avant de mettre le papier, vous mettez un ruban. Alors pareil, le mieux c'est de le centrer. Vous mettez un ruban là, que vous collez et que vous scotchez. Moi je scotche, hein. Je colle et je scotche. Et hop, après vous mettez votre papier dessus. Et après, pareil, sur ce côté-là, vous mettez le ruban, le papier après. Et après, vous fermez avec un joli nœud. Voilà. Voilà mon tuto. Bon, bah, j'espère que vous aurez compris, que je me suis bien expliquée. Je ne suis pas certaine de ça, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà. Et si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas. Allez, bonne journée. Et puis, bah, bon scrap, hein, surtout. Et n'hésitez pas, surtout, montrez-moi si vous avez fait. J'adore voir les créas. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir.